Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc le troisième match de la première saison de 3v3. J'ai pas enregistré le deuxième match, tout simplement parce que ça tombait sur le quart du travail où je fais des grosses journées, donc j'avais pas le temps. Et comme j'avais pas le temps, j'ai fait ça à moitié au travail, en essayant quand même d'enregistrer à moitié des bouts. Et en fait, quand on n'est pas concentré, exemple, j'étais persuadé que j'avais mon exécuteur en attaque, ce qui fait que j'ai envoyé le finalizer sur les rebelles, alors qu'en fait j'avais ma flotte Empire, et la flotte Empire en miroir, c'est très RNG, alors que l'Empire sur les rebelles, c'est très efficace. J'aurais pu envoyer le finalizer et tomber facilement le Tarking, mais comme je me suis trompé de flotte parce que je n'étais pas concentré, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai fait pas mal de fails sur des essais. Je fais 3 fails sur Anakin parce que j'ai pas envoyé. Enfin bref, ça a été un petit peu une catastrophe ce match-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pas enregistré, parce que quand on n'est pas concentré et puis qu'on fait autre chose en même temps, peut pas se passer des choses très intéressantes forcément à regarder. Alors prochain adversaire, alors effectivement j'avais enchaîné quelques victoires, donc là voilà, bon, 8 200 000, 5 GL. Je sais pas trop ce que ça va donner comme match. Ça dépend toujours de ce qu'ils mettent en défense puis de ce qu'ils font. Mais souvent, avec un 8 2 000 le problème c'est que moi j'ai encore des équipes G8 en défense, et il a pas le Profundity, c'est déjà ça. Mais en même temps, faut peut-être pas exagérer, hein, ils vont pas tous l'avoir. C'est quand même un vaisseau qui vient de sortir, donc j'espère que je tomberai pas que sur des gens qui l'ont, comme le joueur dernier. Et, euh, et puis après, on va voir. Alors j'ai changé un peu mes défenses. C'est-à-dire qu'il y a certaines teams que j'avais teasées lors du premier match qui n'avaient pas fait grand-chose. Par exemple, la Dash, malheureusement, il n'est pas encore Relic 7 avec le super d'Attaquant, donc pour l'instant il est pas utilisable. Sachant que pour qu'il soit utilisable, il faut des vauriens Relic 5, il que je monte le vétéran Han. Et ça m'embête de le monter parce qu'en ce moment, j'ai d'autres choses à faire de plus important. J'ai récupéré le Magus au cas où il y aurait des choses en attaque à tomber. Puis sur la dernière GA, j'avais bien fait parce qu'il m'avait mis un JML, donc j'étais bien content d'avoir mon Magus. Que d'ailleurs, j'avais oublié de mettre le Datacron, mais même sans le Datacron, j'ai tombé le JML. J'ai récupéré mon hippie Vador Tron pour. Je mis un Tarkin à la place. Pour pouvoir. Voilà, parce que j'avais pas assez d'équipe en attaque. Et j'ai réallégé le sud pour récupérer notamment. En fait, à la place de la CLS, j'avais Aiden Versio, et au final, ça peut être utile sur des équipes, même reliques, malgré que ça soit du G12. Donc là, mon adversaire, il m'a mis une def assez intéressante. Il y a les clones, il y a la même, ça c'est marrant parce que c'est la même compo avec Cru, comment il s'appelle, Kylo Ren, Supreme Leader Kylo Ren et les NS. Il y a je sais pas comment on peut appeler ça là, une Qui-Gon Omicron avec. Mine de rien, le G11, même s'il est 5 étoiles, le G11 de Cam, il peut être chiant. Il y a la mot du pauvre, mais bon, c'est toujours quelque chose d'assez pénible à contrer. Et en haut, il n'y a pas de choses exceptionnelles, mais voilà, c'est des équipes, en fait, c'est des teams que j'aurais pu mettre moi en défense. D'ailleurs, quand je vois ça, à chaque qui avec les deux clones, ça pourrait être pas mal. À chaque fois, je sais pas quoi en faire de ces deux clones-là. Bon, ça fait pas une def exceptionnelle, mais ça peut être sympa. Donc, on va réfléchir à ce qu'on va envoyer. J'ai quand même commencé par le sud. Et pour le SLKR, je vais pas me prendre la tête, tant pis s'il y a quelque chose de chiant derrière. Je vais y aller en JMK. Euh, Par contre, la question que je me demande, c'est est-ce que j'y vais avec les deux Ahsoka? Je prends quand même. Non, je prends quand même le Kenobi. C'est sûr que je vais prendre 4. Il va falloir que j'active le team assez vite pour que je puisse viser l'autre personnage.
Je suis embêté. Je pense que je vais quand même prendre le deuxième tank parce que ça va être mieux. Puis je vais prendre ce Datacron. Où est-ce qu'il est? Ah, je ne l'ai pas. Ah, mince. Ah, j'ai dû le mettre en défense. J'ai un Datacron en fait qui permet d'obtenir. Ok, bon, on va prendre. Pourquoi pas, on va prendre ce truc-là. Ce sera toujours mieux que rien. Ah, mais j'ai mis des affaiblissements, mais en fait, non. En fait, il est pas bien celui-là. Lui, il fait quoi? Une unité de dégâts. 20% de protection. 25%, ok, dissipé. 5% jauge de tour. Bref, on va prendre ça. Je sais pas. J'ai pas celui que je voulais. Il y en a un, en fait, quand vous avez les prévoyances, vous gagnez 20% de dégâts jusqu'à la fin de la partie. Puis c'est cumulable jusqu'à, je sais plus si c'est 100 ou 200%. Donc c'est assez efficace. Donc là, on va poser la destruction sur lui. Et je vais... Est-ce que ça va... Non, ça ne le dissipe pas. J'aurais dû... Et en fait, j'ai pas été malin parce que j'aurais peut-être pu la détruire tout de suite. Ouais, parce que maintenant, il a le taunt. Donc ça, je vais pas m'en sortir. On va poser quand même ça sur lui. Là, ça sert à rien. Bon, en fait, j'étais inquiet, mais c'est vrai que Kenobi qui ignore le taunt, c'est quand même... ça devrait quand même aller, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'unité au dégâts sur lui. Il fera les pieds. De toute façon, dans quelques secondes, je vais avoir l'ultime, ce qui fait que je vais pouvoir ignorer le taunt avec Ahsoka. Je pense que je vais voilà, la tuer comme ça. On va mettre la destruction sur lui. Ça a forcé le crit. Voilà. Bon, ça peut paraître overkill de prendre un Kenobi, mais au moins c'est safe et puis on se prend pas la tête, quoi. Deuxième combat. Je vais envoyer Nest parce que je veux, voilà, je veux essayer d'être propre. De toute façon, là, je joue ce soir. Mon adversaire va jouer demain, donc je ferai un montage vidéo pour voir le résultat. Puis, je pense que c'est... Alors, lui, je vais le stun. Ouais, je vais le stun parce que lui, il peut filer là. Ouais, bon, ok, tant pour moi. En fait, je me demande si j'aurais pas pu utiliser... Lui, je vais lui enlever ses buffs. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je me suis trompé de... J'ai peut-être pas pris le bon counter avec ce truc-là. Là. J'aurais dû envoyer l'année sur la mode Potma, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là... Est-ce qu'il peut le coucher? Non, mais presque. Ah, il faut qu'il tombe. Aïe, aïe, aïe. Ok, lui il est mort, donc déjà j'ai un stress en moins parce que il aurait pu sur un malentendu me tuer Nest. Voilà. Bon, au moins ça c'est fait. Que je réfléchisse pour la suite. Alors j'ai sorti du placard pour ça. Je pense que ça peut gérer cette team. J'espère pas me planter, mais ça m'arrangerait. Et Hayden, j'ai repris son farm parce que bah, ça fait longtemps que je voulais monter ce perso et en fait avec la méta actuelle, je me rends compte que bah, Hayden en fait on en a besoin dans bien des cas donc
Là, je vais en profiter pour le stun lui. Vu qu'il est... voilà. On va mettre les buffs. Ok, bon, on va rester dessus. Ah, il m'a dispel la marque de mort, ça c'est dommage. C'est de mettre... Non, on n'a pas mis. On va essayer de le finir lui, là. En fait, je me demande si j'aurais pas dû mettre Stark à la place. Ah, elle l'a dit parce que là, tout le monde m'a toujours dit que Deathtrooper était nécessaire avec une Aiden, mais en vrai, quand je vois qu'on n'est pas capable de placer la marque de mort, je pense que c'est pas un perso qui est absolument nécessaire dans cette équipe, quoi. Alors c'est sûr que c'est bien contre les rebelles parce qu'il y a toujours 2 attaques. Donc voilà. Et c'est pour ça que je l'ai sorti du placard. Parce que c'était cette team, Aiden, même bon, je crois qu'elle est G8, Aiden, il me semble, avec des persos G12, bah, ça peut gérer, en tout cas en 3v3, ça peut gérer, mais même en 5v5, ça peut faire des surprises, donc ça peut être pratique. Là, cette équipe, je vais y aller en gas parce que je sais pas quoi envoyer. J'ai pas. Quoi que j'aurais pu envoyer Malgus. Qu'est-ce que j'ai au nord? Finalement, j'ai été voir au nord. Malgus, je vais le garder pour le deuxième territoire, au cas où il y aurait quelque chose de compliqué à tomber. Ça va être plus simple à gérer comme ça. Et puis on va voir parce que là, la Qui-Gon, ça peut être pénible, notamment quand... parce que je me suis fait déjà avoir avec la 501e à cause de Mace Windu. Il y avait un Mace Windu Relic 7 avec les 3 états, et en fait, j'arrivais pas à le tomber. Il reprenait tout le temps l'aggro avec cette espèce de mécanique de bœuf vert. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'étais capable de terminer Anakin, eh ben, je repartais sur Windu, j'étais pas capable de tuer. Lui, pendant ce temps-là, il me tartinait la gueule et il a fini par en tuer tout le monde. Mais avec cette compo-là, en face, il n'y a pas de tank. Le fait qu'il n'y a pas de tank, ça devrait rendre le truc. J'ai mis d'attaqueront avec les 25% de TM parce que pourquoi pas. Puis on va voir comment ça va se passer. Donc là, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais garder le TM up pour enlever la prévoyance. Ensuite, on va poser la confusion. Là, on va faire jouer. Voilà, comme ça, il va faire sa tarte. Il va se prendre les contre-attaques. Alors j'espère que mon Rex va... Voilà, j'ai gardé le TM up. Voilà, il sacrifie. On enlève la prévoyance. Est-ce que je vais avoir le temps de jouer avant que... Voilà, parfait, Gaz se relève. Ce qui fait que je peux le finir. Et encore, je me fais encore avoir avec la prévoyance. J'oublie toujours ce truc-là. C'est la deuxième fois que je me fais avoir avec la prévoyance et que je mets l'annihilation de Rex dedans. Là. Bon, ça change rien, mais bon. C'est une erreur de noob. Alors ensuite, pour le Rex, alors c'est le Rex avec Echo et Arc. Il faut voir que je vois ce que j'utilise pour pas dépenser trop cher pour tomber ça. En fait, je vais envoyer Padmé avec les 2 autres clones, ce qui fait que chaque tige, je verrai ce que j'en fais après. Euh, Ça devrait marcher parce qu'avec les assises des clones, bah, moi je récupère de la protection, donc techniquement ça devrait fonctionner. D'attaqueront, je sais même plus ce que ça fait, c'est pas très important ce truc-là. Puis en plus, comme il n'y a pas de... Ah, mais heureusement que j'ai pris Padmé, enfin je pensais que c'était Echo et Arc, mais en fait c'est Five. Là, on va en profiter, on va mettre la protec pour essayer de gagner du courage.
On va mettre ça sur lui. On va mettre la grue. On va essayer de finir 5 très vite. On va essayer de finir Rex aussi très vite. Aïe aïe aïe. Ouais, ça c'était inévitable. À la limite, c'est même mieux qu'il est tombé pas de mai parce que. Ouais, enfin je dis ça, mais il va falloir que je le finisse quand même. Allez, et arc contre arc. Ah, c'est pas terrible ce que j'ai fait. J'ai fait un mauvais choix. J'étais persuadé, je pensais que c'était. Je pensais pas que c'était faille dans l'équipe. Peut-être que chaque tir aurait été mieux au final. Alors. Aïe aïe aïe. En plus, Padmé m'aurait été utile pour le maul là. Ah, j'ai fait. C'est pas un bon choix. Bon, là, on va faire Green Solo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. On va en profiter qu'il soit là. Ok. Alors, ça c'est fait. C'était simple. On va regarder ce qu'il y a. Il y a quand même la Hux avec les deux pilotes. On va réfléchir pour le reste. Alors oui, Rogue One, mais j'ai le sentiment que ça marchera pas. Que j'aurais pu. Les Rogue One, je me demande si ça tomberait pas les mauls. Parce qu'avec les gains de jauge de tour que ça prend les confusions. Et, et, euh, ça pourrait peut-être marcher pour tomber les mauls en fait, les Rogue One. Le truc, c'est que ça peut tomber. Alors, j'ai testé ça en TW. Une Rogue One, full Rogue One, malgré que j'avais du Reliquin et du G12 dedans, ça a pu tomber des soldats de l'Empire full relique. En fait, Piet a joué en premier, il a mis son buff et instantanément, ils avaient tous la confusion et c'était fini. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stack qui était gagné. Moi, j'ai pu dissiper. J'avais mis Baze Malbus. Ouais, je crois que c'est Baze Malbus, je crois qu'il s'appelle. Et pour dissiper tous les buffs qu'ils avaient, puis c'était terminé. J'ai joué, je les ai défoncés. Hyper simple de tomber des soldats de l'Empire. Pour préciser, le Piet était R9 avec 300, je crois que c'était 363 de speed. Enfin, un truc de dingue. Toute la team est extrêmement bien modée, mais une Radius avec Road One mal modée et mal gear, bah, c'est déjà tombé facile quoi. Le problème d'Aiden, c'est que ça cogne. Ça cogne et là, même Radius il est relique 10. Là, il est G13 aujourd'hui dans mon inventaire, mais pour cette semaine, il est G10, donc ça, malheureusement, il va pas tenir. Mais dès qu'il va être relique, ça va plus être la même, quoi. Voilà, en plus, ah non, ils l'ont pas focus. Ah, peut-être une chance. Je sais plus ce que ça fait. Je crois que je vais faire ce truc-là. Ça vide la jauge de tour, pourquoi pas. Ah, super, à tout dispel. Là. Ouais, je connais pas encore. Je lis encore les kits, mais les confusions, par contre, ça va faire du bien là. Voilà, comme ça fait rien. Ton attaque, elle fait rien. Je vais faire une basique parce que je veux garder le. Okay. C'est là où en fait en 3v3 c'est compliqué parce que j'ai pas de. Est-ce que si je. Ouais. Je fais pas assez mal en fait. Ce qu'il faut que j'espère c'est que je tienne jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que j'ai l'ultime en fait. Enfin si on peut appeler ça un ultime.
Là, on va espérer. Voilà, je enlève la jauge de tour. On va peut-être réussir à... Parfait. Donc là, normalement, ça devrait faire mal. Ouais. Ok. Bon, ça a fonctionné avec le max de points. Team Rogue One, très importante pour la méta à venir à avoir dans l'inventaire. Ça gère beaucoup de teams. À mon avis, ça peut gérer les Mok Mothma. Ça gère les soldats d'Empire. Ça gère les Aiden. Faudrait que je vois. J'ai pas en tête les autres teams. À mon avis, par exemple, des soldats clones, là, je pense que ça peut les gérer aussi. Parce que dès qu'il y a des assists avec de gain de jauge, ils prennent la confusion. Et puis c'est fini, quoi. La team fait plus rien. Rex peut pas monter. À mon avis, c'est un peu. Ces teams-là, c'est un peu l'avenir pour pouvoir faire quelque chose. Alors sur cette Grievous, on va envoyer un Wampa solo. De toute façon, je pense que c'est un des meilleurs comptes qu'on puisse avoir. Ça va gérer très bien. J'ai pas d'attaqueron, mais à mon avis, j'en ai pas besoin. De toute façon, ils font pas assez de dégâts. C'est pas une team qui est très rapide au départ. Lui, il va mettre son buff. Puis ça va être vite fini, quoi. En plus, c'est magnifique parce qu'il se prend la confusion. Il va même pas avoir le loisir de faire ses attaques à répétition. Là, crier, en fait, je me rends compte, ne sert plus à rien parce que quand. À quoi qu'il a de la prot. Parce que quand il n'y a plus de prot, je sais que. Je sais que. Comment dire. Ben, je sais pas, il se soigne tout seul de tous ses malus. Voilà, sur la contre-attaque. Alors, ensuite. Il va falloir que je vois ce que je vais, à quoi je vais gérer le reste. Je pense que ça, je vais y envoyer Revan. En fait, je vais le tuer lui tout de suite parce que pour moi, c'est lui la vraie menace. Lui, il se met fufu au départ, ce qui sert un peu à rien. Je vais profiter du luxe de piquer son fufu. Voilà. On va essayer de le stun. Parfait. On va lui repiquer son fufu. On va redistribuer les buffs histoire de gagner un peu de protection. Je sais pas si on... Non, il nous manque une bannière. Je pense que Yoda avait pas récupéré encore toute sa prot. Alors ensuite, je vais envoyer les BH sur la Newt, parce que c'est quand même une bonne team cette Newt. Parce que de toute façon, j'ai plus besoin. Je pense pas en avoir besoin. En fait, elle pourrait m'être utile ailleurs, mais en répartition, je pense que ça va être le mieux, ça va être de faire ça. Parce qu'ils vont pouvoir valser quand même assez facilement. Là, je pense pas la recte tout de suite. Ah bah si. Bon, d'un certain côté, ça m'arrange. Comme ça, j'ai plus à me prendre la tête avec ça. Là, on va lancer aigreux. Ok, il fait son truc, c'est chiant. Lui, on va le faire valser. Je vais payer l'extorsion parce que j'ai pas envie d'avoir de malus de speed. On va essayer de le stun.
Ok. Ah, par contre, j'ai une malus au soin, ça c'est chiant. Parce que je pourrais pas finir full prod. Ah, quoique. Voilà. Non, non, zut. Ah, tant pis. Ah, l'immunité au soin plus la brûlure, ça fait pas du bien. Je me demande si cette équipe pourrait gérer le premier round. J'ai peur que non. Euh, Bon, j'ai changé d'avis. Finalement, je vais l'envoyer sur la Shakti Clone. Je pensais même pas utiliser cette équipe. Parce que pour moi, la Shakti Clone, ces deux clones-là, c'est tellement merdique parce qu'il n'y a qu'un seul DPS. Bon, là, c'est vrai que ça commence pas bien parce que j'ai peut-être fait un mauvais choix là, mais c'est quand que je joue un peu là, ça serait bien. Puis si je fais là-haut, ils vont me prendre. Ah, je sais. Ah, dommage. J'avais espéré qu'ils jouent pour. Ah, c'était une mauvaise idée que j'ai fait là. Très mauvaise idée. Ah, mais en fait, c'est vachement bon avec ces deux clones là. Bon sang. Ok, bon, bah, j'aurais appris un truc. J'aurais appris que la Shakti avec les deux clones de Booz, là, bah, ça fait une vraie team. Alors, ce que j'ai envie de tester, du coup, là, vu que j'ai une team un petit peu moisie, euh, c'est que je vais prendre Shakti, puis je vais tester avec mes clones à moi. Puis on va voir si ça marche. Si ça fait, c'est pas. Là, pour du coup, je suis plus dans le mode je veux gagner un G1, je veux juste tester. Là, si je peux découvrir un truc, ça serait sympa. Est-ce qu'il me resterait quelque chose? Non, j'ai plus rien. J'ai plus que les gros d'attaquants. De toute façon, on va y aller sans attaquants, comme ça va être révélateur. Après, là, c'est le lead de Hux. Ça peut changer les choses. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est que c'est lui que je vais viser en premier. Et je vais me soigner. Voilà. Ok, ça stun. Ça, c'est quand même fort que ça stun. Ok. Eh ben, dis donc. Si on m'avait dit que la Shakti clone pourrait, avec ces clones-là, pouvait servir à quelque chose. Ah, écoutez, moi, des GA comme ça où j'apprends des trucs, j'ai toujours trouvé ça cool. En attendant, il faut que je vois avec quoi je vais gérer cette Shakti clone parce que mine de rien, bah, elle est costaud. Ah, mais il y avait un attaquant, j'ai pas fait attention. Esquive des critiques spéciales. Oh, c'est pas ça qui change grand chose. On va pas se prendre la tête avec les contre-attaques et tout le bordel. On va prendre Grievous. Grievous, il va en prendre la vie à les clones. Et puis, faut savoir que dans le lore, c'est lui qui a tué Shakti. On va rendre hommage. On va rendre hommage au personnage et puis on va lui apprendre à vivre. On va dissiper tous tes trucs. Alors par contre, j'aurais bien aimé que tu te prennes un peu bah, déjà les verrouillages, mais non mais est-ce que le lore va me faire perdre ce match? Parce que là, allez, il me prend des verrouillages un peu. Bon sang, lui, il n'en aura pas pris un seul. Bon, déjà, on va te calmer un peu là. On va te faire les pieds. Enfin, il a... Ah, super, il a un verrouillage quand ça sert plus à rien, quoi. Ok, mettre l'anti-soin. Alors là, faut qu'on m'explique. Le personnage a le verrouillage, mais non, elle a pris la contre-attaque. Ok, on va te calmer. Ah non, mais quand je dis que cette team est surprenante, là, c'est fou. C'est vraiment fou. C'en est ouais, surprenant. Je pense que c'est le mot adapté. Alors que je réfléchis sur les teams avec lesquels je vais finir le reste des équipes. Bon, la question que j'ai toujours voulu me demander, c'est est-ce que Palpatine, Hippie, Mara, enfin Hippie, Vador pourrait gérer une Maul? Alors, une Maul seconde zone, hein, on s'entend.
Donc étant donné que le match est pas mal perdu, on va en profiter pour faire des tests. Donc, déjà, on va faire ça. On va faire ça. On va essayer. On va essayer de te faire. Ah, je pense. Ouais, s'il devrait valser quand même, faut pas déconner. Est-ce que je tape dessus? Ouais. Ouais. Par contre, il perd les buffs. On va te fracture. On va essayer de te stun, mais je crois qu'il prend. Ouais, non, je suis stupide. Je connais le kit, c'est qu'en fait, il prend pas le stun tant que. Quand il a 5 stacks d'angoisse, il peut pas être stun. Je perds des bannières bêtement. Alors, là, ce que je vais faire. Oh, je vais envoyer soldat. Pas me prendre la tête. Et là, je viens de me rappeler que j'ai farmé un Datacron avec Vador pour avoir les gains, le truc marrant où il fait son AOE en boucle là, et je m'en suis même pas servi. Ouais, bravo. C'est pas des belles bannes que je fais, hein, décidément. Je m'attendais à faire full ban avec les soldats, mais même pas. Alors là, il me reste mes Mandaloriens. C'est dommage parce qu'en fait, j'aurais pu utiliser les Mandaloriens pour tuer Shakti. Là, ça aurait été plus propre que ce que j'ai fait. J'avais peur de manquer d'équipe et au final, il me reste encore pas mal de choses. C'est dommage. Alors là, cette fois-ci, au moins lui, le sien, on va pas oublier de le mettre, hein, parce que quand on sait le temps que ça prend de farmer ses Datacrons, là, pas s'en servir, c'est un peu dommage. Mais pour le Datacron de Vador, là, je m'en veux vraiment. Tac. Je pense qu'on va te faire valser tout de suite. Ah bah non, ils valsent pas. Par contre, lui, je me demande si... parce que lui, il peut peut-être faire mal. Ok. On va te mettre le doute. Puis on va te terminer tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en défense? Ok, j'ai pas d'exé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment un joueur qui joue full attaque, hein. Il a 5 GA, il en prend 4 en attaque. Finalement, j'ai quoi? J'ai un fail sur un fail sur la Shakti clone avec les clones de seconde zone, quoi. J'en reviens pas. Mais mine de rien, c'est intéressant parce que comme avec la Padmé et les deux autres clones, je suis capable de faire une team qui a à peu près de l'allure. Je pourrais peut-être même les mettre en défense parce que ça pourrait surprendre. Là, j'ai pas d'autres fails. J'ai pas d'autres fails, mais j'ai pas des bannières. Ah, bah mon adversaire a commencé à attaquer, j'ai l'impression.
Là, j'ai pas d'autre fail non plus, donc j'ai un fail. Donc, on va s'occuper de ça. Puis cette fois-ci, on va pas se tromper. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur cette équipe, on va envoyer l'Empire, parce que c'est le best. Voilà. Ouais, je vais quand même viser lui en premier, mais je pense que comme à chaque fois, je me dis ça sert à rien. Là, on va dispel le tout. On va poser ce truc-là. Ok. On va faire une petite tarte. Là, de toute façon, ils peuvent pas prendre de... On va coller les moulures. On va essayer de lui faire mal. Non, elle n'est pas assez haute en relique là. Enfin, elle n'est pas relique du tout parce qu'elle est encore G12. Elle aurait été G13, ça aurait pu, ça aurait fonctionné. Elle aurait été morte en un seul shoot. Là, on va donner un peu de soin, donner un peu de buff. On va viser lui d'abord parce que le plan c'est plus chiant. Ok. Il y a le verrouillage, on va en profiter pour faire une bonne tarte. On va appeler lui, on va soigner tout ça. Oh la OE qui... la OE qui pète toute la prot. Et voilà, 74, ça récupère un peu les mauvaises bannières que j'ai fait ailleurs. Ok, ensuite, pour ça, on va prendre le finaliseur. Avec la République Galactique et le fantastique vaisseau de Cassian qui, bah, mine de rien, maintenant, il est héroïque, donc il commence à taper un petit peu. Il faudrait que je monte K2 ou moins G11 pour que ses capacités soient à fond. Ce que je me dis, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de tout le monde? Est-ce que je pourrais pas en profiter pour maxer un peu tout ça là? Lui, déjà, j'en ai pas besoin. En réalité, je suis même pas sûr d'avoir besoin de Cassian ici. Les autres, je vais les garder. Et ouais, on va faire ça. On va faire comme ça. Logiquement, de toute façon, le vaisseau de Vador devrait tomber avant qu'il se passe quoi que ce soit. Plo Koon, j'en ai vraiment besoin parce que comme il y a le vaisseau de l'Inquisitrice, et quand elle arrive, elle fait mal, j'ai besoin qu'il arrive juste derrière pour pouvoir... Ah non, il a joué avant, il m'a collé le verrouillage. Ah, ça c'est chiant. Ah, puis en plus, je me trompe de... Oh là là, alors là, ça démarre mal. J'ai fait une énorme erreur. Je me suis trompé de spé. J'ai pas le choix que de le... Ah, là, je fais le boulet, là. Je fais vraiment le boulet, là. Ça fait 3 fois que je me trompe de capacité. Alors, chanceux, c'est qu'il n'y a pas le vaisseau de l'Inquisitrice. Parce que normalement, là, je vais pouvoir soigner. Du coup, il n'y aura plus de verrouillage. Ah, le verrouillage est encore là. C'est pas vrai. Et puis avec le vaisseau de l'empereur, là, c'est vraiment chiant le bonus de prot. Je peux tout enlever ce truc là. Non, le verrouillage, il veut pas partir. Hein. Ah, c'est fou. Ah, c'est mal barré là. C'est vraiment mal barré là. Est-ce que je serais capable de te mettre un verrouillage moi, histoire que mes dégâts ils montent? Ouais. Voilà, je perds tous mes buffs en plus.
C'est vraiment mal barré. Je pense que j'ai fait une grosse connerie au début. Est-ce que j'en profiterai pas pour application plutôt? Ouais, je vais appeler Cassian parce que je veux lui enlever la brûlure à lui là. Ok, enfin, un gros problème de moins. Là, avec l'assist, il devrait tomber. Mon vaisseau, il prend cher. Ok, alors j'hésite entre les deux. Parce que s'il esquive, par contre, je l'ai mauvaise. Ah, il a esquivé 2 fois. Ah, ça me met dans la merde. Ah, il faut vraiment qu'il y ait un vaisseau qui vole là. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose avec ça là? Qu'au moins lui il meurt aussi là. Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'ai mal joué. Ah, non, mais c'est dingue. Les 3 premiers moves, je me trompe de touche. Et je pense que j'ai même pas assez de flotte pour terminer derrière. Je pense que c'est fini. Je vais perdre le match là-dessus. Il faudrait que j'essaye de faire quelque chose de vraiment réduit. Là, j'ai pas le choix que d'envoyer. Est-ce que j'arriverai pas à faire quelque chose de vraiment réduit et comme ça je garde Ahsoka pour avoir un peu de force de frappe de l'autre côté. Est-ce que ça pourrait passer comme ça? Parce qu'à 3, je serais capable de les tomber. Je vais prendre lui en plus. Bon, on va essayer. Là, je vais mettre... ce que je ferai plutôt... Ouais, on va faire ça. Ah, j'aurais mieux fait de faire une basique. Non, je vais mettre ça plutôt. On va mettre un tank. Comme ça, on va pouvoir dispel tout ça. Ok. Bon. Là, il va falloir que je trouve une solution pour gérer ça. On va envoyer Tarkin. Lui qui pourrait être pénible. Je pourrais mettre lui. Je pourrais mettre lui parce qu'il se met invisible. Ce qui fait que je peux appeler des renforts. On va essayer comme ça, puis on va voir si ça tient. Parce que après l'huile de Tarkin, l'avantage c'est qu'il peut faire mal. Puis les vaisseaux qui restent, c'est pas des vaisseaux forcément bien montés. On va essayer de faire quelque chose avec ça, mais c'est une catastrophe.
Ah, l'esquive, non mais l'esquive là, c'est pas possible là. Ah, c'est quoi ce truc là? Ça. On va essayer de poser un verrouillage. On va remettre bonus de défense. Là, il y a déjà des mines, donc ça sert à rien. On va essayer de... Ok. J'ai eu mon bonus de défense. On va dissiper. On va appeler Ahsoka parce qu'Ahsoka, il frappe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Lui, il a la confusion. Est-ce qu'il peut... Non. Ça fonctionne. On va remettre les bombes. La confusion, on va éviter de donner de la jauge de tour tout de suite. On va donner une buff d'attaque. Alors là, j'ai fait un peu de boulet parce que je pensais la mettre elle invisible, mais en fait, j'avais oublié que c'est elle qui du coup prenait l'aggro. Mais comme elle a la contre-attaque, finalement, c'est peut-être pas si mal. Là, on va essayer d'enlever la prévoyance de ce foutu truc. Ok. En fait, c'est même pas la peine, j'appelle un vaisseau, je pense. Parce que... On va essayer de mettre une limite aux amis. Non, ça marche pas. On va essayer de mettre le verrouillage, ça marche pas non plus. Là, voilà. On va remettre les mines. On va remettre ça. Mettre bonus d'attaque. Oh, aïe aïe aïe, mon sang, j'ai perdu mes DPS. Putain, mais c'est quoi ce vaisseau là? Ok, j'ai pas le choix. Ok, on va l'invoquer lui là. On va mettre l'immunité aux améliorations. Ça, comme ça, va arrêter de gagner de la protoque tout le temps. Ok, est-ce que l'ultime va faire quelque chose? Quand même. Eh bah dis donc. Ça aurait été laborieux. Ah, c'est pas terrible. Hein. Bon, l'adversaire il a fait une attaque. Et il a pas fait de fail. Ok, bon. Bah écoutez, ça aura pas été un match, ça aura été instructif, mais j'aurais vraiment fait des codes. Là où je m'en veux, c'est vraiment le finisher sur l'Empire. Habituellement, c'est un match que quand même je maîtrise. Puis là, 3 fois, je me trompe de touche. On va dire que je joue pas dans les mêmes conditions que ce que je joue d'habitude. Et est-ce que c'est ça qui a changé? De toute façon, la vidéo n'est pas terminée parce que je vais rajouter au montage la fin du combat. On aura quand même appris des choses aujourd'hui, donc c'est cool. Et puis, il y a une vidéo que je veux faire bientôt sur, d'après moi, les teams méta à monter dans les prochains temps. Il y a le nouveau trailer, le dernier trailer de Cassian qui est sorti aujourd'hui, sachant qu'on est dimanche et que on a vu des nouvelles images. Et d'après moi, le jeu il va y avoir vraiment une orientation en lien avec la série Cassian qui va quand même durer longtemps. Je crois qu'il y a 12 épisodes. D'après moi, ça va nous emmener jusqu'à Noël. Plus la nouvelle BT qui va sortir. Donc, un petit conseil, votre team Rogue One et Hayden Verso, là, montez-les. Parce qu'à mon avis, ils en avoir besoin. Puis la mot mal. S'ils nous l'ont sorti, si vous nous demandez en prérequis du Profundity, à mon avis, c'est pas pour rien. Il va y avoir quelque chose avec ça. Je m'attends à ce que ça soit en lien avec la série. Donc, bon, de toute façon, Profundity, pour moi, c'est un must-have. Il va le falloir. Parce que par contre, vous avez 2 flottes, vous avez quand même un énorme avantage.
Donc surtout si votre adversaire l'a pas. Voilà pour aujourd'hui. Puis ben, je vous retrouve dans quelques secondes pour le bilan de ce match, en espérant que mon adversaire fasse plus de fails que moi, perde plus de points que moi. Parce que mon avis, pour lui, ça va être royal parce qu'il a 4 GL en attaque. Il a son exécuteur en attaque. Donc lui, il a juste à pas faire de fail et il gagne la partie. Donc sur ce, je vous retrouve et je vous dis à bientôt. Finalement, j'aurais pas eu longtemps à attendre pour voir ce qu'il a fait. Alors ce qui est drôle, c'est que déjà sur ce territoire-là, il n'y a pas eu de fail, donc jusque-là tout va bien. Par contre, le sud, il a eu donc 2 fails, enfin un fail sur la Hux, qui mine de rien, cette équipe-là, je me rends compte, fait souvent des fails. Je rappelle, il a 4 GL en attaque et il est resté bloqué sur le si. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, d'attaquant qui est posé dessus est pas exceptionnel, mais par contre j'ai celui qui fait qui est plus costaud. Donc les 5% de santé max, protection max par niveau d'amplificateur, sachant qu'il est R8, et ses dégâts sont réduits de 15%, voilà, il est costaud. Et en plus de ça, ben, si jamais il a tombé les 2 premiers, il peut même pas y aller avec son propre si, et parce qu'en fait il avait, donc son si ça marche pas. Je pense qu'il a utilisé son Kenobi sur le SLKR parce que c'est mieux. À moins qu'il ait utilisé, comment ça s'appelle, son JML. Puis bah, JML contre 6, pas non plus génial quoi. C'est pas la première fois que le SI fait des defs comme ça là. Et pourquoi est-ce que je mets Sidious? Parce que sur sa basique, il met l'anti-heal. Il y a beaucoup de GL qui se retrouvent, beaucoup de counters qui se retrouvent contrés finalement. À cause de Sidious et de Malak ensemble. Parce que Malak, pareil, il y a des mécaniques qui sont pénibles. Et ça colle la peur, il prend l'aggro, donc comme si va linker et qu'ensuite, bah, du coup, Malak va prendre le taunt et quand on critique dessus, on prend la peur. Donc c'est vite le bordel. Et puis, chose assez notable, alors on le voit pas en bas, mais pour réussir à tomber exé, il est allé en 2 fois. Le fait qu'il y ait en 2 fois sur l'exé explique pourquoi est-ce qu'il a failli sur les rebelles. Simplement parce que ce qu'il avait en attaque, parce que j'ai regardé après ses vaisseaux, qu'il m'avait mis l'Empire, le Malveillant et ses rebelles en défense, il lui est resté son exécuteur, son propre Malveillant, son négociateur et Dradus. Étant donné qu'il a dû aller en 2 fois sur l'exécuteur et qu'il restait quand même, je crois que c'était 2 ou 3 vaisseaux, il m'en avait tombé, je pense qu'il en restait que 2, mais il a dû y aller il a dû finir avec son malveillant. Il a dû envoyer le négociateur sur mon malveillant à moi, ce qui fait qu'il lui est resté le radius sur les rebelles. Et puis bah, voilà le résultat quoi. Donc c'est assez marrant, je me suis demandé comment ça se fait qu'il y avait autant de fails. J'ai été voir ses mods, mais le pire c'est qu'il est bien modé. Il est mieux modé que moi. Sur bien des toons, il est. Je regardais, je prends un exemple, par exemple, le Yoda qui est modé en attaque. Je dirais, il a quand même 314 de speed. Alors, moi, le mien, il est à 300 alors qu'il est modé en vitesse. Je regardais par exemple, où est-ce qu'il est son Dark Raven. Je le vois plus. Son Dark Raven, je crois. Ah, il est à 331. 331 de Dark Raven, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a mieux que ça, mais c'est quand même pas mal. Je crois que son pied est mieux modé que le mien. 332. Voilà, il n'y a pas des modes ridicules, quoi. Donc il est bien modé, mais je suis étonné qu'il se soit cassé les dents sur le site comme ça. Alors pourquoi est-ce que je publie les résultats? C'est que peut-être qu'il n'a pas fini d'attaquer, mais je pense qu'il a fini d'attaquer parce que ça fait une demi-heure, je ne vois plus attaquer. De toute façon, il ne peut plus tomber les flottes, même s'il tombe le si, il ne pourra rien faire. Puis ben là, moi j'avais qu'un seul fail sur les territoires. Donc lui il en a déjà un en bas, plus les 3 ici. Donc après, de toute façon, c'est limité avec le nombre de fails. Ça fait qu'il fera 20 points. Moi, sur les attaques, j'avais qu'un seul fail sur chaque cyclone, quoi.
à chaque petit clone de bouse là. Et puis sur les vaisseaux, j'avais un fail, lui il en a déjà, lui il en a deux. Donc même s'il avait encore une flotte de son chapeau, de toute façon au point, il aurait beau faire des trucs propres, parce que c'est sûr que derrière, moi après j'ai pas grand chose quoi. J'ai des trucs faibles, mais bon c'est quand même des choses qui font perdre un peu de bannière. Mais j'ai quand même plusieurs solos moi dans mon attaque, j'ai quand même plusieurs combats qui ont été très propres. Donc parce que à Hayden, j'ai fait 57. Et j'ai plusieurs combats quand même à 57 points, en plus des solos. Donc finalement, il y a d'avoir un combat où je finis à 50 sur Sakwagon. Puis à chaque qui où j'ai un fail, le reste, j'étais hyper propre, quoi. Donc même s'il pouvait me passer, le match pour lui serait fini. Donc bon, écoutez, je suis assez content parce que c'est quand même, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quand même un adversaire qui pour moi était costaud, là. Donc c'est quand même un adversaire à 5 GL, donc avec beaucoup de choses. Alors c'est sûr, il a pas Malgus, j'ai pas vu Malgus. Il a le Maul G12 qu'il a mis en défense. Euh, ouais, il a beaucoup de choses quoi. Mais bon, euh, faut croire que ma stratégie a payé parce que j'ai quand même, par rapport à ce que je faisais avant, j'ai quand même des grosses defs. Alors par contre, s'il m'avait blindé la def, il m'aurait mis genre 3 GL en def. Et encore, il m'aurait mis 3 GL en def. Je prends un exemple là. Moi, je veux bien que le Datacron soit costaud là. Mais bon sang, pourquoi il a pas envoyé son Wampa? Son Wampa là, avec un Datacron qui booste un peu les dégâts, mais ça le plie aussi là. Ou alors il utilisait son Wampa ailleurs. Parce que c'est vrai que comme à côté j'ai des grosses def, par exemple, comme son Dark Raven est plus rapide que le mien, j'imagine qu'il a fait un miroir. Qui, comme il a dû consommer les équipes pour gérer les équipes, bah, il peut peut-être pas se permettre de trop utiliser quoi. Donc, et étant donné que il sait pas si en défense, bah, je peux avoir un cachet, un Malgus derrière, je veux dire, il peut pas se permettre d'utiliser n'importe quoi. Donc, écoutez, ça n'a pas été un match intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le match, si vous avez trouvé ça fun. Et puis sur ce, bah, la vidéo est terminée. Et puis je vous dis à bientôt.